Alors nous sommes donc arrivés d'Af Kaf de Kritout pour le mardi, pardon, le mardi donc 10 Elul Rahamim. On est à la première ligne Métiv Rav Oshaya. Donc Rav Oshaya objecte sur ce qu'on avait dit hier à propos de la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, d'accord. Alors il dit comme ça. On a vu dans notre Mishnah, c'est marqué Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon Omrim, ils disent Lo nehelchu an davar sheu mishem echad, sheu hayav. C'est-à-dire quand il y a par exemple deux arbres qui tous les deux sont des figuiers ou les deux c'est deux vignes, et un monsieur il veut donc il pense cueillir de celui-là à Shabbat et à la place de celui-là il accueille sur l'autre, comme c'est Shem Echad, c'est le même nom, là tout le monde est d'accord, il est hayav. La Marma nehelchu, sur quoi ils sont en divergence Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, an davar sheu mishum shene shemot. C'est quand il y a deux noms, c'est-à-dire soit par exemple des figues blanches et noires, ou bien figues et raisins, ou il dit aussi par exemple il y a un doute, est-ce que il a moissonné ou plutôt il a labouré. Donc c'est deux travaux qui sont différents, ou bien deux noms différents. Que là, c'est Rabbi Eliezer Hayav Hatat. Rabbi Eliezer dit dans ce cas-là il est Hayav Hatat parce que c'est deux noms différents. Puis Rabbi Yoshua Poter, comme on a dit hier, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait l'intention. Donc il n'avait pas l'intention, il n'est pas tout. Et dans la Mishnah, on avait dit la suite. Rabbi Yehuda, il a continué. Et la Gemara, justement, elle pose, elle dit, mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rajouté de plus. Quand Rabbi Yehuda, il a dit, dépligué, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont honkin be, donc quoi? Nitkaven ilaket anavim velaket te'enim. Il avait l'intention de cueillir des raisins, il a cueilli des figues. Ou bien shorot, velaket des manot. Ou bien des noirs, des figues noires, il a cueilli des figues blanches. Alors la Gemara a dit, anavim enim, shorot ou vanot, maïne, shneshemot. Quand on dit raisin, figue, ou bien figue blanche, figue noire, c'est bien deux noms différents. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Tu sais en quoi ils sont honkim? C'est dans ce cas-là où il y a deux noms différents. Alors la Gemara a dit, mais qu'est-ce qu'il rajoute? Haïnou, Rabbi Shimon Shizori. C'est exactement ce qu'on a dit au début, juste avant dans la Mishnah. Que Rabbi Shimon et Shizori et Rabbi Shimon, ils disent exactement que c'est ça la mahloket quand il y a deux noms différents. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabbi Yehuda? Et là, on est obligé de dire quoi? La différence entre Rabbi Yehuda et ce ils ont dit Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon, c'est mit'aser. C'est-à-dire, quelqu'un, il s'occupe de faire une chose et à la place, il fait autre chose. Et la Gemara explique c'est quoi. Il dit, dès Rabbi Yehuda, ça va. Mit'aser hayab. Donc, Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Que mit'aser, quelqu'un, il s'occupe de faire une chose. Et il fait autre chose à la place qui est interdite. Selon Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Hayab. Alors que Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shizori, c'est vrai, mit'aser patour. Patour. Et donc, eux, ils disent que c'est patour. En fait, on peut expliquer comme ça. La Gemara dit comme ça. Quand Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon, tous les deux, ils ont dit la mahloket, c'est donc qu'il y a deux noms différents comme on a dit nous, c'est-à-dire figue et raisin. Enfin, un figuier et une vigne. Il avait l'intention de cueillir un figuier, et au lieu de cueillir une figue, il a cueilli des raisins à la place. Donc ça, c'est Shne Shemot, et donc ils sont d'accord qu'il y a ce mahloket. Mais Shem Echad, on a dit si c'est un seul nom, comme on a expliqué, deux vignes par exemple, ou deux figuiers, il avait l'intention de cueillir d'un, il a cueilli de l'autre, ça tout le monde est d'accord, c'est la même chose. Donc c'est une noire et l'autre blanche, c'est pas la même couleur. Là c'est donc il y a mahloket. Mais b'mit'aser, ça veut dire une tasse. Il avait l'intention de prendre un, il a pris l'autre. Ça tout le monde est d'accord, même que c'est partout, même Bishem Echad. Ça c'est selon Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shizori. Mais Rabbi Yehuda il vient, il rajoute. Comme quoi, que même mit'aser, il est hayab. C'est-à-dire, il avait l'intention de prendre un, il a pris un autre à la place, il est hayab. Et donc, quand tu dis que Rabbi Yehuda, il dit que c'est hayab, ça fait qu'il y a une question contre ce qu'on a dit juste avant, que Shmuel, il a dit mit'aser b'Shabbat, pas tout. Et on vient à nous, selon Rabbi Yehuda, on montre, à cause de la répétition, on est forcé de dire que selon Rabbi Yehuda, mit'aser, il est hayab. Et donc ça fait question contre Shmuel. C'est pour ça que la Gemara répond, elle dit là, mit'aser devenait hakol pato. En vérité, même mit'aser, tout le monde est d'accord que c'est pato. Tu vas me dire, alors c'est quoi, qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Yehuda sur Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon ceux d'en haut? Il dit voilà, voilà comment on comprend la mahloket entre les deux. Des Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon donc. Ça veut dire, shachach melaket min libo.
Rappelez-vous, hier on a dit, la discussion c'est quoi? C'est que il avait l'intention de cueillir donc une figue. Après, il a oublié qu'est-ce que c'est, il voulait prendre. Et il est venu pour prendre un raisin, et à la place, il a pris la figue. Vous vous rappelez, hier on a dit, c'était la conclusion. Alors il dit comme ça, c'est ça, Shachar Melebo. Beshemechad, quand il y a deux arbres du même nom, ça c'est devenu à Kol Hayab, tout le monde d'accord, c'est Hayab. Bon, ça, il n'y a pas de discussion. Hein. Figue, au raisin, c'est normal qu'il est Hayab. Kip les Rebesh Neshemot. Le Mahalok d'aller quand il y a deux noms, comme on a dit non, au début il avait l'intention de cueillir une figue. Après, il a oublié ce qu'il avait comme intention. Il voulait prendre un raisin et à la place, il a pris la figue. Et donc, on a dit là-bas, rappelez-vous, hier, on a dit que Rabbi Eliezer, il a dit, puisque au début, l'intention qu'il avait, c'était la figue. Même si après, il a oublié cette intention. Il a cru que c'était le raisin qu'il voulait. Mais finalement, il a pris la figue, donc c'était son intention qui s'est réalisée, les hayab. Rabbi Eliezer a dit pas tout. Pourquoi? Parce que quand il a oublié son intention, il voulait faire autre chose. Finalement, il a pris ce qu'il ne voulait pas. Donc, c'est pas tout. Vient Rabbi Uda, il dit, non, ici, quand il a oublié ce qu'il a pris ou ce qu'il avait l'intention de faire, que ce soit un nom ou deux noms, il y a toujours mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Voilà la différence entre Rabbi Shimon Shizori et Rabbi Shimon d'une part, et Rabbi Uda d'autre part. Rava, il vient à Rava, il donne une autre réponse. Il dit Ama, l'Iqdam et Kabena. C'est quoi la différence entre les deux? C'est l'Iqdam. C'est-à-dire quand il voulait cueillir un arbre avant l'autre. Un avant l'autre. Un en premier, l'autre en deuxième. Par exemple, et la Gemara dit par exemple, imaginons ce monsieur, voilà, il voulait prendre d'abord des figues, il voulait cueillir des raisins, des figues d'abord, et après cueillir des raisins. Voilà dans cet ordre-là. Lui, il a fait le contraire. Il a pris d'abord des figues, il voulait d'abord figues en premier, raisins en second. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cueilli les raisins en premier et les figues en second. Rabbi Eliezer a dit Hayeb, puisque finalement il a fait ce qu'il voulait. Rabbi Yoshua a dit non, pas tôt. Pourquoi? Parce que quand il voulait faire la figue en premier, il a pris le raisin en premier. Mais non, c'est ça, Metraser. Quand il veut prendre une chose, on va à la place. Et dans le deuxième, la même chose. Ça fait rien. Shabbat, c'est important. C'est l'intention qui compte. Et donc ça, c'est selon Rabbi Shimon. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors que Rabbi Uda dit que ce soit min ahad ou shni minim, dans la même, donc ici une seule espèce ou deux noms différents, dans tous les cas, Rabbi Uda dit haïv rachon botor. Mais Bemet Aser, c'est-à-dire quand il avait l'intention de prendre une chose et à la fin il a pris complètement autre chose. Alors tout le monde dit que c'est Messaser Pator, comme il a dit Shmuel, donc c'est pour ça qu'on répond, il dit Rabbah. Vehatana, il nous donne une preuve à ce qu'il dit. Si un homme il avait devant lui deux veilleuses allumées, il voulait éteindre celle-là, il a éteint l'autre. Il voulait allumer celle-là, il a allumé l'autre. Là aussi, il n'y a pas de kavana, c'est pas tout. On ne dit pas que c'est mouta, pas tout, c'est pas tout, mais il n'y a pas hayab. Il y a la kavana dans Shabbat, on l'a dit déjà. Maintenant, les hadnik on chabot. S'il voulait allumer une et éteindre l'autre, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Il a d'abord éteint et il a allumé une autre. Bin Shema, c'est dans un seul souffle. Il a soufflé sur les deux en même temps. Une elle s'est éteinte et l'autre elle s'est attisée, elle est encore plus prise. Hayab, évidemment. Bishtin Shemot, pas tôt. Mais si il a soufflé sur l'une, comme il voulait allumer, finalement il a éteinte, et l'autre il voulait l'éteindre, il a allumé, là pas tôt. Alors il m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu nous apprends? Il dit non. J'aurais pu dire, puisque finalement sa pensée n'avait pas été faite. Pourquoi? Parce que lui, il voulait d'abord allumer en premier et éteindre en second. Et finalement, il a d'abord éteint et à la fin il a allumé. Et donc j'aurais pu dire que c'est pas tout. Il dit non. D'accord, d'accord, il n'a pas fait un avant l'autre, mais il les a fait les deux en même temps, il n'a pas fait un après l'autre non plus. C'est pour ça qu'on te dit ici, Ben Shema Ahad Hayab, Ben Shemot Patou. Maintenant, la Gemara ramène, Tano Rabbanan, Rachamim enseigne, Hachote Gehalim Beshabbat. Tu as des braises
quand il y a des braises en haut et des braises en bas, un tas de braises comme ça. Lui, il voulait prendre des braises, les mettre dans un brésil, enfin un ustensile. Alors il dit comme ça, Hayav Hatat. Celui qui déplace les braises d'un endroit vers un autre, il est Hayav Hatat. Alors, viens maintenant, la Gemara explique. Elle dit, Rabbi Shimon ben Azar, Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok, Hayav Shetaim. Il dit Hayav 2 Hatat. Pourquoi 2 Hatat? Mais pene, Shehu Mechabet Alionot, ou Maf'elet Tahtonot. Il dit parce que quand il prend les braises, il les met dans un ustensile, celles d'en haut, qui étaient allumées, qui met en bas, ils vont s'éteindre. Et celles d'en bas, qui étaient éteintes, elles vont rester en l'air, elles vont respirer de l'air, elles vont s'allumer. Donc tu as fait 2 péchés. 2 hatat selon Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok. Alors la Gemara pose une question. Elle dit, de quel cas on parle ici? Si vraiment il avait l'intention d'éteindre certaines et d'allumer d'autres, oui, mais tu m'as demandé pas toi. Pourquoi il dit pas toi? S'il avait l'intention de faire ça et de faire ça, et il a fait ça, il est Haya. Pourquoi tu dis c'est pas toi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, il n'avait pas l'intention d'allumer, il voulait juste éteindre celle d'en haut, et c'est tout. Alors on m'a dit, pourquoi il est Hayav 2 fois? Même s'il a allumé l'autre, c'est pas de sa faute, lui, il voulait juste éteindre une. Les autres, elles se sont allumées, donc c'est pas mon problème. Il est Hayav 1, pas 2, pourquoi 2? Alors viens, l'Agmal répond, Rabbi Eliezer et Rabbi Hanina de Amnet Albaïou, tous les deux ils disent Rabbi Eliezer et Hanina, on parle ici dans un cas, Kéron, Shenitkaven lechabot ha'ilionot, Kedé lehaven et tatahtonot. C'est-à-dire, il voulait bémet éteindre ça d'en haut. D'accord, les chabot ha'ilionot. Mais quand il va éteindre ça d'en haut, automatiquement, celles d'en bas, elles vont allumer toutes seules. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Donc il avait un seul, donc, travail qu'il fait. Alors, des Tanakama c'est automatique. C'est automatique, c'est pas Hayav, encore une fois. Des Tanakama Kasaba, le Tanakama il dit, comme dans tous les travaux de Shabbat, quand Mekalkel, c'est-à-dire Mav'ir, c'est allumé, c'est productif. Éteindre, tu abîmes. Et c'est pas tout. On sait que quand on éteint Shabbat, c'est pas tout. Alors il dit là aussi, c'est pas tout. Maintenant, pourquoi? Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok, il a dit que c'est Hayav, parce que lui, il pense que dans la Havara, mais quelqu'un il est Hayav. Même si tu abîmes dans la Havara, il y a Kibouï quand même, il est Hayav. Maintenant, la Gemara dit, on parle ici d'un forgeron. Là, comme on a dit, donc, il voulait éteindre celle d'en haut, parce qu'il avait besoin donc de braises éteintes, et c'est automatiquement que les autres sont allumées. Sur ce, Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'explication la raison à cette halakha. C'est maintenant qu'il nous l'a expliqué Rabbi Yohanan. Alors le Gemara dit, Aimé Baravin Verafhanania Baravin, les deux hachamim ceux-là, des Amnet Albaïhu, ils ont dit tous les deux, Kéron, Shenet Kaven, Lechabot, Ulhavaya. En vérité, il avait l'intention de faire les deux, éteindre et allumer. Donc éteindre celle d'en haut et allumer celle d'en bas. Puisque quand il retourne, celles d'en haut, elles vont se retrouver en bas, elles vont s'éteindre, et celles d'en bas vont se retrouver en haut et elles vont s'allumer. Et alors, c'est quoi la mahloket? Il dit comme ça. Alors pourquoi maintenant Tanakama il a dit Hayav un seul hatat et le Hacham, l'autre, il a dit, Rabbi Eliezer ben Sadok, il a dit Hayav Mishum Shtaim. Pourquoi? Il dit comme ça. La Gemara explique. Le Tanakama ça va là que Rabbi Yossi. Lui, le Tanakama il pense comme Rabbi Yossi. Quoi? De Amar Havara le Laviasta. Vous vous rappelez? On a déjà parlé de ça. Dans la Torah c'est marqué le Ta'asuk kol melacha. Shabbat on n'a pas le droit de faire aucun travaux. Lesquels? On ne sait pas. Il y a 39 travaux. Hachamim m'ont donné la liste. Et puis d'un coup, dans la Torah, on voit marqué un pasuk. Lo teba'adu esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat. Tu n'allumes pas le feu Shabbat. Pourquoi tu marques le teba'adu esh? Et il y a 39 travaux, ils sont interdits. Pourquoi la Torah précise que celui-là? Tu n'allumes pas le feu chez toi à la maison Shabbat. Alors Rabbi aussi dit, pourquoi la Torah a ressorti le travail d'allumer? C'est pour dire les laviasta. Celui-là, il n'y a pas hayuv mita. Dans les 38 autres travaux, marqués celui qui est venu Shabbat Mot Yomat,
Celui-là, on a dit l'autre, pourquoi on l'a ressorti? C'est pour dire celui-là, il est lave, yasta. Donc il n'y a pas C'est quoi la punition? lave, assaut, malkout. Et pourtant, on a plus de feu que les autres. Alors, voilà, et c'est pour ça qu'il dit. Et donc, automatiquement, ici, quand ce monsieur, il a fait les deux, il a éteint et allumé, comme allumé, c'est pas un hayouf, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de mita, il n'y a pas de hatat non plus. Alors, il a hayaf un seul korban pour le kibour, pour l'extinction. Ah, pour éteindre, c'est comme les 39... 30 mots. Alors, comment on peut comprendre que c'est écrit le Tevarero, ça dispend le Raïm? Parce que pourquoi la Torah voilà, voilà, ça va là que Rabbi Nathan lui Rabbi Nathan dit non. Tu sais pourquoi la Torah a dit le seul à part? C'est pour te dire que si tu fais 2 travaux de Shabbat, tu y 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on t'a ressorti le travail seul à part. Donc on a expliqué pourquoi le premier il pense qu'il y a encore un seul korban et le Rabbi Elazar il dit il y a 2 hatat parce que lui il pense que même aussi c'est un hatat. Rava Amar les hardim et kabenayu. Comme on a expliqué tout à l'heure, les hardim c'est-à-dire allumer un et après éteindre un deuxième. Et quand il a fait ça, ça fait donc en fait il a fait les deux en même temps. Alors c'est pour ça. Lui il voulait dans son intention allumer en premier, éteindre donc en second. Quand il a fait ça, il a allumé et éteint en même temps. Tout s'est fait en même temps, parce qu'il a renversé les braises dans son autre. Donc selon Tanakama, il a dit un seul hatat. Parce que, comme on a dit, lui, celui, voilà, et même s'il avait l'intention le premier avant l'autre, ça n'a pas d'importance. Mais l'autre, il pense, Rabbi Elazar dit non, puisqu'il a fait les deux, même si il a inversé le rôle, ou bien il les a fait les deux en même temps, eh bien c'est quand même Hayav 2. Ravashi dit, on peut encore donner une autre possibilité de réponse. Kéron, c'est-à-dire lui, il avait l'intention d'éteindre celle d'en haut, seulement. Et donc seulement ça, il voulait juste éteindre celle d'en haut. Et quand il a retourné, les autres elles se sont allumées, attisées toutes seules. Donc, et alors voilà comment on explique maintenant pourquoi Tanakama dit un seul hatat et le Rabbi Elazar dit 2 hatat. Mais Tanakama ça va là que Rabbi Shimon, ne Tanakama lui, il pense comme Rabbi Shimon. Que quoi? De Amar, d'abord chez En Mitkaven Patour. Donc Rabbi Shimon dit comme ça, quand tu fais une chose, En Mitkaven, Bele Kavana, moi mon intention c'était d'éteindre, je voulais pas allumer. Elles se sont allumées, c'est pas mon problème. Il n'y a pas hayouf. C'est pour ça qu'ici il n'y a pas de hayouf hatat, et donc il est hayav un seul. Mais Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, ça va là que Rabbi Ouda demande à Hashem quand même hayav. Et Rabbi Elazar qui a dit il hayav 2 hatat, parce que lui il pense que même d'abord Hashem Mitkaven selon Rabbi Ouda, il est quand même hayav. Donc là aussi, vu que en éteignant les braises d'en haut, il y a eu automatiquement un allumage de celle d'en bas, et bien il est hayav 2 fois. Comme il a dit Rabbi Ouda, d'abord Hashem Mitkaven, il est hayav. Tano Rabban, Hachamim enseigne, Achoté Gehalim Bashabbat, Leithamim Bahem. Si quelqu'un, il a retourné des braises Shabbat, mais il voulait juste se réchauffer, faire un peu de chaleur, il faisait froid. Et elles se sont allumées toutes seules. Qu'est-ce qui se passe? L'Agma dit, Tani Hada Haya, Pitani Darpato. Il y a une braïta qui dit c'est Haya, et l'autre a dit que c'est Pato. Pourquoi? Alors on explique. Celui qui a dit que c'est Hayav, parce que ici, lui, quand il a retourné les braises, il voulait juste se réchauffer. Après, ça s'est allumé tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de l'allumage. Mais ça s'est allumé tout seul. Moi, je n'ai pas besoin du feu. D'accord? Donc lui, il dit Hayav alea. C'est pour ça que la braïta a dit Hayav. Mais celui qui a dit que Patour, pourquoi Patour? Parce que lui il pense que quand tu fais un travail, mais finalement tu ne profites pas du travail lui-même que tu as provoqué, comme ici, il y a eu un allumage de feu, lui ce qu'il voulait c'est pas ça, il voulait juste se réchauffer avec les braises qui étaient chaudes déjà. Mais le feu qui quand elle s'allume, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est pour ça qu'il dit Patour. Alors les autres cas aussi. Oui, c'est la mahloket. Oui, c'est la mahloket, exactement, c'est la mahloket. Est-ce que
Non, dans les figues et les raisins, c'est pas quand il a cueilli, c'est pour manger. Là-bas, il y a c'est autre chose. Et on fait donc le pérec suivant. La Mishnah nous dit, nous savons que dans la Torah, il est interdit de consommer du sang. La Torah dit qu'on celui qui mange du sang. Et donc, automatiquement, quand il y a karet volontaire, quand c'est involontaire, c'est kabal hatat, comme on le sait. Donc, celui qui mange du sang involontairement sans le savoir, qui consomme du sang, donc, alors il est hayav hatat. Bien, la Mishnah nous dit la chose suivante. Achal dam shchita. Si quelqu'un, il a mangé du sang de shchita. On fait la shchita d'un animal, que ce soit un behema ou off ou haya par exemple. Behema, bahaya ou off. Et donc tu manges, le caca il consomme le sang de cette shchita qu'on a fait. D'accord? Il y a une différence entre shchita et pas shchita. On va voir. Oui, on va voir. Donc, il est bien sûr haya. Maintenant, ben temeim, ben tehorin. Évidemment, la Mishnah nous dit que le sang, ça provient d'un behemat hora, comme on a dit, des vaches, des chèvres et des moutons, ou des behemat me'am, un cheval ou un chameau que les goïms font la shchita. Si quelqu'un il mange du sang, évidemment, il est haya. La même chose, la Mishnah dit dam nehira, dam iqour. Dam nehira, c'est-à-dire quand quelqu'un il tue la bête, pas en faisant la shchita. Comme ça. Dedans, il coupe le chameau. Voilà, par exemple. Ou bien dam iqour, c'est quand on arrache carrément les simanim. Là aussi. Ou encore dam haqaza, shan shama yasabo. Ou bien dam haqaza, si quelqu'un il fait une saignée à l'animal, une saignée, comme on fait aujourd'hui des dons de sang. Mais là, il fait quelque chose il va provoquer la mort de la personne. Dans tous ces cas, haya bin alam. Comme on a dit, nous, c'est haya. Si c'est volontaire, c'est karet. Si c'est involontaire, c'est hatat. Un seul hatat ou deux? C'est pour chacun. Pour l'instant, on parle pour chacun. Un cas pour chaque cas. Maintenant, la Mishnah continue. Si un homme il a mangé dam hatehol, si quelqu'un il a mangé le sang qui se trouve dans la rate, ou encore dam halef, le sang qui se trouve dans le cœur, ou encore dam betsim, le sang qui se trouve dans, c'est pas les œufs de poule, mais les œufs, les rognons, parce qu'il y a beaucoup de sang là-bas. Ah bon? Oui. Donc il est blanc. Mais l'enveloppe, elle est... Ou encore dam haravim, si quelqu'un mange le sang des sauterelles, ou bien dam hatamsit. Voilà ce qu'on va dire ici. C'est quoi dam hatamsit? C'est lorsqu'on fait la shchita, d'abord il y a du sang qui gicle comme ça d'un coup, et après doucement, à la fin, il y a du sang qui coule doucement. Ça c'est dam hatamsit. Celui-là, en hayavin alav. Donc, on a dit le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des rognons, ou le sang des sauterelles, on n'est pas hayav karet. Et dam hatamsit aussi. C'est motard. On n'est pas hayav karet, non. C'est pas tout. pas marqué assour. C'est pas marqué pas tout. Voilà, il n'y a pas marqué assour, mais c'est pas marqué, il n'est pas hayav, c'est marqué, il n'est pas hayav hatat. Rabbi Yehuda, peut-être que non. Quand on dit en hayavin, ni karet ni hatat. Rabbi Yehuda, la Mishnah est finie. C'est pas juste un péché alors? Un péché, assour. Il y a des péchés sans corban. Rabbi Yehuda me hayav, dam hatamsit. Lui, Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit dam hatamsit, même le sang qui coule à la fin donc, de la shchita, c'est aussi interdit, on est hayav karet aussi sur ça. Ça c'est donc notre Mishnah. Gemara. La Gemara nous dit, Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit, Kol dam lo tochelu. Donc n'importe quel sang, donc on n'a pas le droit de consommer. Je mets à Ani, la Gemara dit, je vais donc comprendre, déduire de là, Afelu dam mehal chishtaim. Le sang des humains, ceux qui marchent à deux pieds, c'est des hommes. Dam betsim, même le sang des rognons, on a dit. Dam hagavim, même le sang des sauterelles. Dam darim, même le sang des poissons. Hakol bichlal. Donc je déduis, comme la Torah n'a pas précisé, elle dit kol dam lo tochelu. Donc je vais déduire que toutes sortes de sang, de n'importe quelle origine que ça puisse provenir, et dit bien, on n'a pas le droit de consommer. Dans Moudoma, là on fait la behema. Le pasteur qui continue là-bas, il dit
Là, on fait la behema. La Torah le précise. Donc, qu'est-ce que je vais dire moi? Là, on fait la behema, la volaille et les animaux. Quoi? Ma'afu behema, miyuhadin. Pourquoi la Torah l'a précisé seulement les animaux et les volailles? C'est pour nous dire, comme la volaille et les animaux sont miyuhadim, c'est quoi miyuhadim? Dans les volailles et dans les animaux, il y a ce qu'on appelle tum'a qalla. C'est quoi tum'a qalla? Il y a une possibilité de tum'a légère. Quand on dit tum'a légère, ça veut dire que ça peut transmettre la tum'a que aux aliments. Et quand on dit une tum'a sévère, c'est quand ça peut transmettre la tum'a aux hommes et aux ustensiles. Ça, c'est sévère. Or, nous, on sait... C'est pas les hommes le principal. Attends. La Gemara dit comme ça. Dans les volailles et les animaux, il peut y avoir tum'a qalla. Il peut y avoir tum'a hamoura. Et les deux. D'accord? C'est-à-dire que tu peux trouver un animal qui transmet l'impureté aux nourritures, donc à la nourriture, aux aliments seulement. Et tu peux trouver aussi que l'animal peut transmettre l'impureté aux hommes et aux kinim. Un cadavre, par exemple. Un animal, cadavre. Celui qui est touché, il est impur. Même un homme. Il y a aussi tum'a qalla dans les deux. Évidemment. Dans les animaux et les volailles, il y a l'interdiction de consommer si on n'a pas fait la shahita. Et il y a l'autorisation de consommer après avoir fait une shahita convenable. Vehen min basa. C'est aussi donc de la viande. Ok? Donc, comme la Torah l'a précisé of behema, nous on va dire, généraliser, av, kol sheyesh behen tum'a qalla. Alors moi, dit donc, je vais déduire tous ceux qui ont, comme on a dit dans la volaille et les animaux, je vais inclure tous ceux qui ont tum'a qalla, c'est-à-dire tum'a qalla, tum'a hamoura, les deux. Alors, l'agma a dit, au-dessus, dam mihal chistam, j'ai mis tum'a hamoura, même tum'a qalla. L'agma a dit, de là j'exclus le sang des humains. Pourquoi? Parce que chez l'homme, ça n'existe pas une tum'a légère. Un homme mort, il transmet l'impureté à l'homme. Un homme zab, il transmet à l'homme. Enfin, n'importe quel tum'a que l'homme il a, ça transmet aux humains et aux ustensiles. Donc il n'y a que tum'a hamoura. Donc, c'est pour ça que l'homme, on a dit, celui qui consomme le sang d'un humain, il n'est pas tout. Il n'est pas donc pasouk. Parce que dans le pasouk, il y a marqué of behema. Et nous, on a dit, il faut que cela ressemble à of behema, dans le sens où c'est de la viande. Il y a autorisation après le shahita, et il y a tum'a qalla, tum'a hamoura. Or, premièrement, chez l'homme, il n'y a pas tum'a qalla, ça c'est un. Ensuite, au-dessus dam shrasim, la Gemara dit, j'exclus aussi le dam shrasim. Si quelqu'un, il consomme le sang des reptiles, il n'est pas tôt. Pourquoi? Comme on a dit Hagamim tout à l'heure, des sauterelles. Parce que chez En Bahem tum'a hamoura, ça n'existe pas tum'a hamoura dans les shrasim. Les shrasim, ils ne transmettent pas l'impureté à l'homme quand il les transporte. Si un homme il transporte des shrasim, il n'y a que dans le contact. Mais si tu transportes, il n'y a pas de problème. Ça ne transmet pas aux vêtements. Au-dessus d'un betzim, chez En min basa. Alors ici, la Gemara a dit, j'exclus le sang des œufs. Et cette fois-ci, donc la Gemara a dit les œufs, les vrais œufs de poule, que cela, En min basa, c'est pas de la viande, puisque c'est des œufs. Et la Gemara dit enfin, aussi dam darim dam haravim, chez kolo heter. La Gemara dit, j'exclus aussi le sang des poissons et des sauterelles. Que là, kolo heter. Ça veut dire quoi kolo heter? Dans les poissons, il n'y a pas interdiction de consommer avant, après, il n'y a pas de shita. Poissons et les sauterelles, tu manges comme ça. Ça n'existe pas la shita chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que tous ces sangs-là, il y a autorisation de les consommer. Alors, la Gemara dit, là, on fait la behema. Comme on vient de faire maintenant le raisonnement, on a dit donc que le sang des volailles et des animaux qui est assourd, mais on exclut tous les autres. Là, on a dit. Parce qu'il y a la shaita. Hein? Parce qu'il y a la shaita. Il n'y a pas que la shaita. On a dit parce qu'il y a aussi la tombe légère, tombe sévère. Et parce que c'est de la viande. Parce que c'est assourd de manger avant. On a donné les arguments.
Et donc on a dit que seulement ceux qui ont les critères qui existent dans Rav et Behema, alors leur sang il est interdit à la consommation comme Rav et Behema. Sinon, non. C'est pour ça qu'on a exclu les humains, les reptiles, les sauterelles, les poissons, tout ça. Alors on a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, on a dit la Rav et la Behema. La Gemara a dit parce que la Gemara a posé une question. Pourquoi la Torah a eu besoin de dire Rav et Behema? Dis-moi où Rav ou Behema suffit. Kodam l'otochelo, la Rav ou bien la Behema, puisque le même enseignement on tire des deux. Puisqu'on a dit il faut qu'il y ait les trois critères. Un, c'est donc Toma Hamra, Toma Kala, ça existe dans les deux. Deux, c'est Asur et Hater avant, après Shrita. Trois, c'est de la viande. Donc c'est Rav et Behema, ils ont les mêmes critères. Pourquoi la Torah parle des deux? Un seul suffit. Elle m'a dit non. Parce que nous on aurait pu dire dans les volailles, il n'y a pas de problème de kilem. C'est-à-dire si tu mélanges, tu prends par exemple des plumes avec des vêtements, tout ça, il n'y a pas de kilem. Le kilem c'est laine et lin. Donc si tu prends du lin et tu mets des plumes d'oiseaux, de poules, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour ça qu'il dit donc alors il est assuré quand même le sang de consommer. J'aurais dit seulement l'animal qui n'a pas de problème de kilaim, comme c'est quoi? Où c'est qu'il y a le kilaim? Seulement dans la laine. Qui c'est qui a la laine? C'est le mouton, la brebis, l'agneau. Donc les chèvres ils n'ont pas de laine, le taureau il n'a pas de laine. Alors j'aurais dit que cela aussi, il ressemble à la volaille. C'est-à-dire, comme la volaille, il n'y a pas de problème de kilaim, et le taureau et la chèvre, il n'y a pas de problème de kilaim, donc il n'y a que le taureau et la chèvre qui, donc leur sang, il est interdit comme la volaille, mais la behema, comme elle a un problème de kilaim, c'est pour ça qu'il dit, la behema, elle a donc problème de kilaim, j'aurais pu penser que le sang, il permet la consommation. Vous avez compris comment on a fait? On a donc pris la Rav et la Behema. On a dit pourquoi on n'écrit pas la Rav et la Behema, et on généralise. Il dit non, parce que si tu prends Rav seulement, moi je vais dire tiens, la Rav, il y a une particularité, il n'y a pas de kilaim. Donc je vais généraliser à tous les autres animaux qui n'ont pas kilaim. Donc le taureau et la chèvre. Ceux-là, leur sang, il est interdit à la consommation comme le Rav. Mais la Behema, qu'elle, il y a un problème de kilaim, elle n'est pas inclue dans ce groupe. Donc, son sang, il serait permis la consommation. C'est pour ça, Tamou de mal de la Behema. C'est pour ça que la Torah était obligée de marquer Rav et Behema. Tous les deux, c'est sur la consommation. Sinon, tu aurais dit que ce serait Mouta. Maintenant, si on fait le contraire, Ima Behema Shena Behema Labani. Si maintenant la Torah marque Behema seulement, moi j'aurais dit Behema. Il n'existe pas l'autre, dans Parashat cette semaine. D'accord? Dans l'animal, il n'y a pas cette mitzvah de Shelo Hakin. C'est-à-dire, il n'y a pas Ema Labanim. C'est ce qui est marqué ici. Ema Labanim. Ça n'existe pas, tu renvoies la vache et tu gardes le veau, tu renvoies la chèvre, ça n'existe pas ça. Alors moi j'aurais dit, Afrof, Sheno Bema Labanim. J'aurais dit aussi, qu'est-ce qui est interdit? Le sang, seulement des volailles, quand il n'y a pas de problème, Emalabanim, c'est-à-dire Rav Tamé, que cela, attention, la Torah a dit qu'il y a un tzipor, les frères. Tzipor dans la Torah en général, c'est un tzipor tahor. Quand on dit Rav, c'est un globe tout. Mais quand on dit tzipor, c'est que tahor. Alors si tu me dis comme ça, si la Torah me marque que Behema seulement, elle me dit, tu sais, le sang des Behemoth, c'est la sorte de consommer. Moi je vais dire, parfait, donc je vais généraliser ceux qui sont comme la Behema, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas de problème de Emalabanim, le Teraha Emalabanim, ceux-là ils sont interdits comme l'animal, comme la Behema. Mais ceux, les volailles qui ont un problème de Emalabanim, ceux-là, leur sang, il serait autorisé. Donc les oiseaux purs, et leur sang, il serait autorisé. C'est pour ça que la Torah, elle a dit non, la Rav et la Behema, aussi bien la volaille que la Behema, tous les deux, leur sang, il est interdit à la consommation. Et tu ne peux pas donc faire tes klalim que tu as fait tout à l'heure. Ok?
On va laisser ça pour demain.